Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un cake façon américain pour les fêtes créoles aux Antilles et en Guyane, idéal pour les baptêmes et les communions. Et en plus, il est sans levure chimique et sans bicarbonate de soude. C'est parti. Tout d'abord, on va fouetter le beurre et le sucre. Ça va prendre un peu de temps, donc si tu as un robot, c'est mieux, mais tu peux le faire à la main. Donc on va fouetter à vitesse moyenne pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux, bien crémeux. Donc de temps en temps, je racle les bords pour être sûr qu'au fond, tout sera bien mélangé aussi. Maintenant, j'ajoute le sel et je fouette encore 1 minute pour bien mélanger le sel. Comme tu peux le voir, le mélange est devenu plus blanc. Ça veut dire que c'est bien crémeux. Le beurre et le sucre sont super bien fouettés, ils sont bien mélangés et c'est ça qui va donner la texture légère au gâteau. Maintenant, on va ajouter les œufs un par un. Je n'ajoute pas les autres œufs tant que le premier n'est pas bien mélangé à la crème. Quand je dis la crème, je parle du mélange de beurre et de sucre, bien sûr. Maintenant, j'ajoute les autres œufs et je fouette. Parfois, ça peut arriver que 2 œufs tombent en même temps, c'est pas grave, franchement. Mais l'essentiel quand même, c'est de bien fouetter pour bien les incorporer. Pendant que ça fouette, j'en profite pour t'annoncer une grande nouvelle. J'ai enfin écrit mon e-book, les top 10 de mes meilleures recettes créoles. Et en plus, il est 100% gratuit. Non seulement dans cet e-book, tu vas retrouver mes 10 meilleures recettes, mais en plus, tu auras des recettes en bonus. Alors pour récupérer ton e-book, clique sur le lien que je t'ai laissé en barre de description. Maintenant, on va ajouter la farine. Et on va alterner avec le lait concentré non sucré. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai pas filmé, ou alors j'ai perdu ce moment-là de la vidéo où j'ajoutais le lait et la farine. Mais bon, bref. En tout cas, tu ajoutes 1/3 de farine, la moitié du lait, 1/3 de farine, la moitié du lait et le reste de farine. Et cette étape-là, il faut mélanger très rapidement. Parce que si tu mélanges trop longtemps, ça sera un peu élastique. Ça va développer le gluten dans la pâte. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas faire du pain. On veut faire un cake façon américain. Je verse maintenant la pâte dans un moule bien beurré et bien fariné. Comme tu peux le voir, mon moule a un trou au milieu. Donc mon gâteau va cuire plus vite. Si tu décides d'utiliser un moule sans trou au milieu, alors il faudra cuire ton gâteau plus longtemps que la durée que je vais t'indiquer tout à l'heure. Maintenant, je vais le mettre au four pendant environ 1 heure à 160 degrés. Attention à la température, c'est très important. Si le four est trop chaud, le gâteau sera trop cuit à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Et là, comme tu vois, je mets un cure-dent dans le gâteau et il ressort propre. Quand je dis propre, c'est que il peut y avoir des petits grains de gâteau dessus, c'est pas grave. Mais au moins, on voit que la pâte est cuite. Il n'y a pas de pâte crue sur le cure-dent. Et comme tu vois, le gâteau est bien cuit. Il a cuit à une chaleur assez douce et malgré tout, il est quand même bien cuit. Et c'est un gâteau qui est vraiment idéal pour les baptêmes et les communions parce qu'il se conserve très bien à température ambiante. Comme d'habitude, je te laisse le lien vers la recette détaillée en barre de description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.